Chers amis, bonsoir. Bienvenue à cet échange autour de la parole de Dieu. Merci d'être là. Merci de m'accompagner semaine après semaine. J'ai la chance de voir les chiffres de votre venue. Je sais, vous êtes nombreux, au-dessus de 1000, hein? Et puis, des fois, ça va jusqu'à 2000, tout près en tout cas. Mais la plupart du temps, ça se tient entre 1000 et 1500. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Je suis très, très touché de ça. Ça a commencé bien humblement, mon affaire. Puis là, ben, franchement, je reçois beaucoup de remerciements de toutes parts. Puis, tu sais, comme on dit, rendez grâce au Seigneur. Tu sais, priez pour moi, pour que je continue, que je sois en santé. Dites, oh, merci Seigneur, ta parole est belle parce que elle m'anime, elle me fait vivre. Et, euh, et c'est comme ça que je me retrouve avec vous semaine après semaine, hein. Alors, on continue notre itinéraire. Nous sommes toujours donc dans l'année C, dans le temps dit ordinaire. Huitième semaine, donc l'année C, qui est l'année de Saint-Luc. Alors A, c'est Matthieu, B, c'est Marc et Jean, et puis dans l'année C, c'est surtout Saint-Luc. Alors commençons par faire sur nous-mêmes cette invocation, car en nulle occasion que le nom du Seigneur est invoqué, il se défile, au contraire, il se rend présent pour chacun de nous. Allons-y. Seigneur Dieu, tu nous as fait le bonheur de tant de découvertes dans ta parole. Et encore aujourd'hui, tu nous combles. Et dimanche qui s'en vient, ben, nous serons comblés à nouveau, heureux de faire ta connaissance. Merci. Merci Seigneur, parce que tu te révèles à nous toujours fidèlement, toujours sans manquer le rendez-vous. Quand ta parole est lue, tu te fais présent. Alors sois béni Seigneur, et puis prépare-nous le cœur pour ce beau dimanche qui s'en vient. Et cette parole abondante, eh bien, qu'elle jaillisse en vitalité en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Premier texte, un texte que seuls les catholiques et les orthodoxes considèrent comme sacré, Ben Sirac le Sage, même si dans le monde protestant on l'étudie beaucoup. Pourquoi? C'est assez simple en fait, c'est qu'on réalise que Ben Sirac, c'est probablement, avec le livre de la sagesse, les livres les plus proches de la mentalité de Jésus, hein. On est tout près de sa culture, de sa mentalité. C'est pas qu'il a connu Ben Sirac, c'est plusieurs siècles avant Jésus, mais ses idées s'étaient beaucoup répandues en Terre Sainte, et puis si bien qu'il y a beaucoup de rapprochements qui peuvent être faits entre Ben Sirac et le Sermon sur la montagne, ou l'Épître de Jacques, l'Épître de Jude. Alors c'est une des influences les plus importantes, à part les Écritures, bien sûr. Donc, quand on secoue le tamis, il reste le déchet. Bien sûr, si ce qu'on veut, c'est ce qui tombe. Si ce qui tombe, c'est ce qu'on veut pas, ben c'est l'inverse. Si vous passez le tamis, quand vous passez dans un filet de l'eau, ben normalement, le poisson qui reste pris, c'est ce que vous voulez garder. Mais ce qui veut dire par ici, c'est que lorsqu'on passe au tamis du grain, par exemple, ben ce sont les écales qui restent et la farine peut traverser. Et ainsi, par exemple, la farine, le sucre, etc., on peut les récupérer parfois par le tamis, ou différentes en tout cas, denrées que l'on très prisées. Alors le tamis va récupérer
les petits côtés d'un homme, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas agréables. Et lui, il dit, on juge un être humain en le faisant parler. Avez-vous remarqué comment des gens qui veulent être élus vont parler, mais en essayant de ne rien dire, pour pas qu'on ait prise par la suite sur les prénoms des faux, par exemple. Et c'est assez étonnant de voir comment est-ce que des gens peuvent faire de très longs discours sans rien dire, en fait. De même façon, il y a des gens qui, par prudence, des fois calculée, ne parlent pas. Et puis, de cette manière-là, eh bien, ne faisant pas d'erreur, se font élire. Et puis, soudainement, quand ils commencent à parler, on se rend compte que ça n'avait aucun bon sens. Hein, aucun bon sens. Alors, ça m'est arrivé à l'occasion dans des lieux de travail, tu sais, des gens qui avaient une réserve, mais c'était une réserve calculée, c'était pas une réserve naturelle. Et lorsqu'ils ont obtenu le poste, sont devenus, disons, on va dire ça comme ça, surprenants. Alors, la parole fait connaître les sentiments, ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, avant que tu connaisses le fond de sa pensée. Et ça, c'est très, très sage. Alors, on pourra le juger. C'est très sage comme façon. Donc pour bien connaître quelqu'un, en fait, il faut l'écouter. C'est un principe qui est tellement encore ajusté. Quand on prend le temps d'écouter les gens, on grandit, on apprend à les connaître, etc. Alors, Ben Sirac, il voit ça. Donc, on juge l'arbre à ses fruits. Tu sais, ce qui sort du cœur de l'homme, les vols, les rapines, etc., c'est ça qui le rend impur. C'est son cœur qui est impur et non pas ce qui peut y entrer. Hein? Vous reconnaissez une parole de Jésus. Maintenant, le psaume 91 du lectionnaire, ou 92 dans nos Bibles, on a cette phrase le juste grandira comme un palmier, il poussera comme le cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il y a plusieurs façons de dire le bonheur qu'a quelqu'un d'être proche de Dieu. Ici, les parvis du Seigneur, le temple, la maison de notre Dieu. Bien sûr, on peut dire qu'il y a dans les Écritures cette conviction que d'être très proche, très très proche de Dieu, en étant au temple physiquement, il y a vraiment le temple, c'est le lieu de sa présence nationale, sa présence manifeste à son peuple. Ça ne veut pas dire que Dieu est absent ailleurs, mais au milieu de son peuple, il se rend présent, il se fait présent au temple. Et celui qui fréquente le temple est proche physiquement de Dieu. Mais évidemment, on souhaite que ça ne soit pas qu'une proximité extérieure. À ça correspond aussi une proximité intérieure, fréquentation de la parole, puis etc. Il y a quelque chose comme une mise en garde dans ça. C'est-à-dire certaines personnes peuvent être très physiquement très présent dans une église, mais le cœur habité partout, sauf Dieu. Hein, il y a des gens qui sont comme ça, là, qui fréquentent beaucoup, beaucoup l'église, mais leur manière de penser, leur manière de croire, c'est pas tellement tiré des évangiles, c'est pas beaucoup la pensée de Jésus qui les anime. Alors ça, c'est juste pour dire que donc celui qui véritablement s'abreuve, prend sa sève dans le temple du Seigneur, celui qui va chercher à l'Église la vie, la sève vitale, alors il grandira comme un palmier, comme un cèdre du Liban.
En Afrique, on dirait comme ces immenses baobabs. En Colombie-Britannique, on parle de ces arbres millénaires absolument immenses, 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 qu'il y a dans certains parcs, certains de nos parcs nationaux. Ben, l'être humain qui s'abreuve, qui s'alimente à la parole de Dieu sera comme ces immenses arbres et ils ne défailleront pas, leurs racines sont belles et vieillissant, ils fructifient encore, etc. Donc on voit comment est-ce que c'est beau. Tu sais, ils n'arrêteront jamais de croître. Hein? Ils n'arrêteront jamais de croître. Quelqu'un qui ne s'alimente plus à la parole, qui ne se laisse plus interpeller, qui ne cherche plus le Seigneur, à un moment donné, va stagner. Hein? Mais quelqu'un qui lit régulièrement la parole va être relancé, hein, renvoyé vers le nouveau de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, le grand chapitre sur la résurrection. Une phrase un peu comment je dirais ça, un petit peu énigmatique. Hein? Au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole, mort, ta mort a été engloutie dans la victoire, ô mort, où est ta victoire? C'est une phrase qui n'est pas facile à comprendre, mais c'est tout simplement que Paul décrit en fait, Paul c'est le témoin du Nouveau Testament qui, je vais dire ça comme ça, vous comprenez ce que je veux dire, là, de première main, nous dit, ça a l'air de quoi, un ressuscité? Hein? L'expérience du ressuscité, lui, il peut en parler de façon juste, précise, par la rencontre qu'il a fait du ressuscité. Aussi, quand il nous parle de ce corps périssable qui revêt l'impérissable, c'est facile, c'est parce que lui, il sait de quoi il a l'air, le ressuscité. Il a fait l'expérience du ressuscité. Donc, il peut dire qu'est-ce que c'est qui va nous arriver. Hein? Et donc, oui, il y en a un qui est arrivé, qui est revenu de l'autre bord, puis qui nous a dit ce qui nous attend. Donc, cette vie éternelle, c'est celle qui nous attend. Et Paul nous dit, notre être éternel va être revêtu d'immortalité. Donc, puis, juste un peu plus haut, dans le même chapitre, il emploie cette expression-là très, très bizarre pour ceux qui l'entendaient en grec, là, corps spirituel. Donc, au fond, il y a un corps dans le ressuscité, mais c'est un corps qui n'est pas fait de matière. Et il appelle ça, lui, un corps spirituel. Il n'est plus limité par le temps, par l'espace. Hein? Alors, c'est ça qu'est le corps du ressuscité. Maintenant, cet être mortel a vêtu, ben oui, c'est parce que le Fils de Dieu incarné s'est manifesté immortel. Il est capable de dire que le mortel revêtira l'immortalité. Alors, soyez inébranlables, chers frères, et c'est ça qui est, chez Paul, si important. C'est que pour lui, la rencontre du ressuscité, c'est pure grâce. C'est pas parce qu'il était juif fidèle, au contraire, il était très infidèle, que le Seigneur s'est manifesté à lui. Donc, pour lui, il y a une conscience très aiguë que c'est quelque chose qui nous est donné par amour, par pure grâce. Donc, pour lui, cette loi est doublement pénible à supporter, en un sens, là. Doublement pénible. La première façon, c'est que la loi juive, elle révèle le péché. C'est que dans la loi, il y a la conviction, même pour les chrétiens, là, que le péché est révélé.
qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui éloigne de Dieu, qu'est-ce qui le rapproche, etc. Mais aussi, la loi avait fonction d'éduquer le peuple de Dieu. Mais vous l'avez vu, comme lui, le peuple de Dieu qui connaît Dieu, qui sait ce que c'est que le péché, et qui est éduqué pour vivre selon la loi, et pourtant celui qui va le tuer. Et c'est ça qui est pour lui vraiment inouï, renversant, et c'est ça qui le fait tilter, on dit au Québec, là. Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne force au péché, c'est la loi. Parce que c'est la loi qui a fait mourir Jésus. La loi, bien sûr, pas bien comprise. Si la loi était bien comprise, Jésus dit ça à plusieurs reprises. Si vous étiez vraiment des fils d'Abraham, vous m'auriez accueilli. Si vous étiez vraiment des fils de la loi, vous écouteriez ma parole. Donc, il y a la conviction qu'au fond, une personne qui s'approprie vraiment la parole aurait reconnu en Jésus le messager de la parole. Mais la loi, quand elle est utilisée, non pas pour révéler, mais pour écraser, eh bien, à ce moment-là, la personne se perd solidement. En particulier, elle aura tendance même à vouloir écraser Jésus. La loi qui marginalise, qui tue même, dans le cas de Jésus. Puis, vous savez, soyez très attentifs à ces lois, à ces manières de faire aujourd'hui qui marginalisent et qui tuent. Parce que ces lois-là auraient marginalisé Jésus et l'auraient tué. Alors, soyez très attentifs aux lois qui s'attaquent aux plus faibles. Soyez très attentifs aux décisions gouvernementales qui écrasent les gens les plus fragiles. Parce que c'est là que Jésus est. Il est de ce côté-là, lui. Il n'est pas de l'autre côté. Il n'est pas du côté... les législateurs, quand ils se laissent vraiment inspirer par le message évangélique, vont protéger le faible. D'ailleurs, c'est écrit en toutes lettres à plusieurs reprises dans les Écritures. Mais celui qui est loin de l'Évangile, qui est loin de la parole, je dirais même qui est loin de la loi juive, va mettre en place des lois qui marginalisent les gens, les écrasent, les gardent sur la touche. Et à ce moment-là, il n'y a pas de doute du tout qu'on est très loin de Dieu quand on fait ça. Alors, voilà pour ça. Ensuite, Évangile de Luc, ça c'est au chapitre 6, c'est une très belle section du Sermon dans la plaine. Regardez la première image qui est prise. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans le trou? Donc, le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Alors là, ici, Jésus dit, OK, faites bien attention, vous vous laissez former par quoi? Qui ou quoi vous forme? Est-ce un aveugle ou est-ce quelqu'un qui voit la lumière? Et c'est important que vous sachiez répondre à ça. Tu sais, est-ce que c'est quelqu'un qui marche dans la lumière, qui est lumineux, ou bien si c'est quelqu'un qui marche dans la peur, dans la confusion, dans la division? Est-ce qu'on est ton maître est-il un maître de vie, un maître d'espérance, un maître de paix, ou si c'est un maître de division, de désespoir et de peur? Hein? Et là, Jésus emploie l'image, mais qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'autre, dans l'œil de l'autre? Qui est ton maître? Ton maître, est-ce que ton maître, c'est celui qui juge la faute de l'autre avant même d'avoir fait la lumière sur ta propre faute, la poutre qui est dans ton œil à toi? Alors,
au fond, Jésus nous dit, par la façon dont tu te comportes, tu révèles qui est ton maître. Puis probablement, quand tu te comportes comme ça, tu es l'un des aveugles qui va tomber dans le trou. Et c'est pour ça qu'on reprend cette image que tout bon arbre ne produit pas du mauvais fruit. Un bon arbre produit du bon fruit, comme on a vu dans la première lecture. Ne juge pas un homme avant de l'avoir écouté. Alors, l'homme bon tire du bon, du trésor de son cœur qui est bon. Ça veut dire que quand on se comporte en regardant la paille de l'autre, on n'a pas fait l'expérience de sa propre limite. On ne se rend pas compte, en fait, qu'on est aussi pire, puis probablement pire que l'autre. On n'est pas mieux, puis probablement pire. Alors, pour la bonne raison qu'en jugeant, on est en train de pécher. Hein? Saint Jacques a dit quelque chose de très semblable. Il va dire, à partir du moment où tu juges, tu te places au-dessus de la loi. Puis quand tu te places au-dessus de la loi, c'est sûr que tu es perdu. T'sais. Alors, l'homme bon tire du bien. Et l'homme bon, là, il a fait la paix avec ses imperfections et il a demandé un pardon conséquent. Et donc, de son cœur, qui a goûté la miséricorde, la conséquence sera qu'il sera miséricordieux à son tour. Les gens qui sont durs, c'est parce qu'on a été dur avec eux. Puis, c'est aussi, et peut-être surtout, parce qu'ils n'ont pas goûté la miséricorde de Dieu. Ils ne l'ont pas accueillie profondément. Ils n'ont pas fait l'expérience de la miséricorde. Parce que si tu fais l'expérience de la miséricorde, là, ton cœur s'attendrit. Tu réalises que ta faute est grande, très grande, mais qu'elle est néanmoins complètement pardonnée. Et c'est ça qui est extraordinaire comme expérience. Et donc, quand tu fais l'expérience d'un pardon infini, d'une miséricorde sans fond, ben ton cœur s'attendrit. Puis que tu deviens beaucoup plus compréhensif pour ceux qui, oui, vont fauter, comme toi, tu vas faire des fautes. Toi-même, tu vas t'égarer. Puis quand tu le sais, ben, aussitôt faute avouée, aussitôt pardonnée, aussitôt renouvelée, aussitôt recréée. Et alors, ce qui sort du cœur réconcilié, c'est la réconciliation. Ce qui sort du cœur qui a reçu miséricorde, c'est la miséricorde. Celui qui a reçu le pardon devient pardon à son tour. Celui qui a été réconforté par Dieu devient pour ses frères et sœurs réconfort. Alors, je vous souhaite que vous deveniez réconfort, miséricorde, pardon, bienveillance, parce que juste avant, vous aurez fait l'expérience que c'est l'être même de Dieu qui se dit dans ces mots-là. Bonne semaine, à très bientôt.